et bitumé, avec un gros travail d'élargissement et d'assainissement au niveau de Gari. À l'intérieur du pays, les travaux d'entretien des pistes de desserte rurale s'exécutent régulièrement, conférant ainsi au réseau routier un état de praticabilité satisfaisant. Cotonou a vu d'œil change avec le changement qui lui a offert ses deux passages supérieurs et dans quelques mois, une couronne de beauté, l'échangeur de Godomé. Les techniciens chinois en charge des travaux travaillent de jour comme de nuit avec en perspective d'offrir au Bénin une infrastructure d'une splendeur éblouissante. L'ouvrage prévu au départ était d'une grande simplicité. L'architecte pour que l'infrastructure soit à la mesure de son ambition. La construction de l'échangeur de Godomé va soulager du calvaire des embouteillages qui s'observent à cet endroit. Elle va aussi permettre à la voie Carrefour-Godomé sortir d'Abomey-Calavi de drainer avec aisance le flot des usagers. Aménagée en double voie avec des contre-allées, à l'achèvement cette route sera un chef-d'œuvre. Cotonou se modernise avec elle les infrastructures immobilières. La ville qui rasait le sol pose progressivement en hauteur. De grands immeubles crèvent le ciel de la ville, confirmant par leur floraison la confiance retrouvée d'un peuple, confirmant aussi que quand le bâtiment va, tout va bien. Et tout va bien pour Cotonou qui, outre les infrastructures routières, s'érissent d'habitats de type nouveau. Les villas de type présidentiel. Dakpapa sur l'ex-champ de tir. À la plage derrière l'aéroport de Cotonou, les merveilles architecturales ceinturent la ville et chantent le printemps du changement. Je dis d'abord félicitations à notre président, M. Yaïboni, Dr Yaïboni, et je lui demande de prendre son courage à deux mains et je demanderai aux Béninois de prendre leur mal en patience et laisser faire. Tout homme est faillible, on peut mal faire, mais lui laisser le temps de continuer de bien faire. Cotonou d'ici 5 à 10 ans, vraiment, nous serons tous contents. Ah, attention, ce que Yaïboni est en train de nous faire ici, c'est vraiment extraordinaire. On n'a jamais vu un président qui nous a fait ça. Il y a vraiment le changement. Bon, le changement total. Que Dieu soit avec lui. La fois passée, j'allais vers Porto Novo. La manière dont ils ont construit là-bas, là, vraiment, c'est de la rosée. Hein? Je ne sais même pas quel nom je ne sais même pas comment il faut la qualifier. C'est vraiment chic. Ça là, il faut l'avouer. Je le dis avec toute mon âme. Vraiment. Il connaît ce qu'on appelle le goût. Ça existe dans son sang. L'architecte du changement a mis à contribution les opérateurs économiques privés pour réaliser cette ambition, doter Cotonou d'infrastructures d'accueil pour les hôtes de marque de la République. Logement de grand standing pour les hôtes de marque. La politique des grands travaux a ouvert une autre page avec les logements sociaux. 10 000 logements sociaux sont en construction avec en perspective d'offrir aux citoyens à revenus moyens des cadres de vie adéquats à coût réduit. À Abomey-Calavi, dans la zone de la Palmeraie, ces logements poussent comme des champions. Dans le programme de construction des logements économiques, il avait été retenu une première tranche de 2100 logements à réaliser pour fin 2010. Nous venons de lancer une première tranche de 500 logements qui sont pratiquement achevés, donc 100 à Lokossa, 150 à Calavi, 150 aussi à Parakou, et dans la région de Porto Novo 100. Disons que aux
environ 500 logements sont pratiquement achevés et nous sommes en pourparlers avec les promoteurs afin que dès la réalisation de la viabilisation, que ces logements puissent être occupés par donc, ceux qui ont demandé des logements, à savoir des salariés béninois. Donc le reste, la deuxième tranche qui sera lancée sur Rouedo, nous sommes en train de préparer donc le site pour pouvoir recevoir près de 1000 et quelques logements. Tout comme Cotonou, l'arrière-pays se métamorphose aussi. Dans le département du Mono-Koufou, la route Gomin-Posotomé, Bopa-Zumbonou est aménagée et bitumée. Le bitumage de cette voie non seulement sort la région du lac Ayémé de l'enclavement, mais surtout va lui permettre de mieux valoriser ses potentialités touristiques et agricoles. Notre pays a la chance d'être géographiquement un pays de transit. Et par rapport à ça, du nord au sud, de l'est à l'ouest, le gouvernement s'est fixé comme priorité de tout faire pour aménager et faire bitumer toutes les voies qui relient notre pays aux autres points de jonction des frontières. Ça, c'est un choix stratégique. Le virus de la politique des grands travaux a atteint le département de Lomé-Plateau aussi et le transforme profondément. C'est dans ce département que Boni Yayi a posé l'un de ses premiers actes de bâtisseur avec le lancement en 2006 des travaux de bitumage de la route Kétou-Ilara. Ouverte depuis à la circulation, elle contribue à dynamiser les échanges avec le Nigeria. Les usagers de la route Oubé-Kétou seuls peuvent témoigner des avantages qu'offre le bitumage de ce tronçon. Nous sommes toutes contentes de la voie que les gens nous ont fait ici. Parce que pour aller à Kétou avant, on utilise beaucoup de temps pour arriver à Kétou. Et il y a beaucoup de gada. Même maintenant, pour aller à Kétou, on y va directement. Plus de 15 minutes, nous allons arriver à Kétou. Et il y a certains du Nigeria qui viennent voir qu'il y a la route qui est arrivée à Ilara déjà. Les difficultés étaient multiples et multiformes pour ce qui concerne le déplacement Poubé, Kétou, Poubé, Ilara, Kétou, Poubé, Kétou, Ilara